Il n'est pas toujours nécessaire de rester longtemps pour marquer un club. Parfois, une seule saison suffit à laisser une empreinte durable. En seulement un an au CFM Yapo, avec l'équipe féminine, Wilfried Emmanuel Monté a su maintenir l'équipe à un niveau d'exigence élevé, prolonger une culture de victoire, de rigueur et de performance. Aujourd'hui, il revient avec nous cette saison intense et ce son parcours complet de l'année. Bienvenue sur Inforium. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Wilfried Emmanuel Monté, entraîneur avec le CS MRO pendant la saison 2024-2025. Merci d'avoir accepté l'invitation, Willy. C'est un plaisir de t'accueillir. Le plaisir partagé. Willy, tu as été nommé entraîneur de l'année en Ligue 1 par Soccer Québec. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, Je crois que c'est l'accomplissement de longues années. Des fois, comme tu as dit tantôt, on croit qu'une saison, ça se fait juste durant l'année, mais c'est un travail qui est fait depuis des années. Et puis, c'est important aussi de dire que quand on dit entraîneur de l'année, c'est tellement centralisé sur une personne, mais c'est le travail d'une équipe. Donc, moi, je le prends avec beaucoup d'humilité, mais c'est un travail qui a été fait avec vraiment tout mon staff, avec l'administration du club aussi qui ont mis ce qu'il fallait en place pour m'aider à performer. Mais c'est un honneur quand même qui est très... qui est venu me chercher parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, ça a fait du bien d'être nommé entraîneur de l'année à ma première saison. Comme tu as dit tantôt, c'est vraiment une distinction. C'est une distinction, oui, centralisée sur une personne, mais c'est vraiment l'accomplissement de toute une équipe. Il est arrivé à MRO en décembre 2024. C'était quoi les ambitions quand tu as pris le poste en tant que tel? MRO, c'est une institution, hein. C'est un club qui a tellement une grande histoire. Donc, c'est sûr qu'en prenant le poste à MRO, je savais qu'il y avait beaucoup de pression qui venait avec parce que l'année d'avant, ils avaient été aussi champions. Donc, c'était de revenir et de garder la barre haute. Je remercie encore, bien évidemment, Freddy, Georges-Éric et Abraham qui m'ont donné la chance de pouvoir diriger leur équipe. Et puis, la barre était tellement haute, c'était beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais avec le soutien de tout le monde, on a été à mesure d'aller garder les standards du club, justement. Parfait. Mais on parle du club, les standards du club. Mais toi, en tant qu'entraîneur, avec une équipe féminine, c'est quoi ton approche? Comment tu abordes ça quand tu as pris les rênes de l'équipe? C'est une question quand même assez intéressante parce que coacher les filles, c'est vraiment une autre dynamique. J'ai la chance de coacher au niveau féminin depuis quand même à peu près, je dirais, 5-6 ans maintenant, à quand même un bon niveau parce que j'étais à Concordia aussi. Et puis, j'étais aussi avec le collège à John Abbott. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'expérience. Et puis, la chose que je pourrais dire qui est la plus importante justement à travailler avec les filles, c'est vraiment d'être à l'écoute. Une fois que tu as l'écoute de ton groupe, une fois que tu comprends c'est quoi le besoin des filles, c'est vraiment beaucoup plus facile à mettre un système en place et de pouvoir les faire participer à ton projet de jeu. Parfait. Mais avec cette approche-là, ça a été quoi ta philosophie de coaching? Au niveau du coaching, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été primordial pour toi d'instaurer dès le jour 1? Tout à fait. Ça va être spécial ce que je vais dire maintenant parce que c'est pas ce que les coachs classiques diront. Mais j'ai toujours dit que j'ai envie d'avoir une équipe qui a mon image. Donc, quand on parle de philosophie, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est vraiment beaucoup basé sur le plaisir. C'est vraiment beaucoup basé sur le travail d'équipe et de bâtir une famille. Donc, quand j'arrive dans un club, dans une équipe, le plus important pour moi, c'est d'abord d'amener des joueuses qui vont être à mon image. Ça veut dire que des personnes qui vont être humainement saines, qui vont être humainement bonnes. Et avec ces personnes-là, maintenant, on va être en mesure de mettre quelque chose en place. Donc, quand on est arrivé à MRO, l'idée était super simple. Hein. C'était tout de suite, on avait déjà quand même une équipe en place, mais il fallait amener beaucoup de filles parce qu'on avait perdu beaucoup de filles. Donc, je suis allé chercher les filles justement qui allaient cadrer avec ma façon de voir les choses, qui est une façon vraiment super simple. Plaisir, dépassement de soi, famille. Et une fois que tout ça est mis ensemble, on est capable d'avoir un résultat intéressant. On sait que beaucoup d'entraîneurs ont leur discours d'affaires dans le vestiaire. C'est quoi le message que tu transmets le plus souvent à des joueurs avant chaque match? Je crois que vous avez eu la chance quand même cette année d'être là à quelques-uns de mes matchs, de mes discours d'avant-match. Je crois que le dernier message que j'ai toujours aux filles en allant sur le terrain, c'est prenez du plaisir,
on prend ça tranquille, on s'amuse et le résultat va venir. Donc, je dis toujours aux filles, le plus important, c'est vraiment d'aller et de jouer votre game, de prendre du plaisir. Des fois, je trouve qu'on complique un peu trop les choses. Des fois, ce n'est pas vraiment mon genre. J'aime garder les choses simples. Le plus les choses sont simples, le mieux c'est. Donc, mon message, c'est toujours la même chose. Have fun, give everything, and let's go for the win. Simplicité, plaisir sur le terrain. Mais si on revient sur la saison 2025 avec Emeraude, pour toi, ça a été quoi le moment le plus marquant de cette saison-là? Le plus marquant, c'est... Il y a beaucoup de moments marquants quand vous avez une saison comme celle qu'on a eue. On a eu beaucoup de bons moments. Mais je crois que le moment marquant, ça a été, je dirais, notre victoire en demi-finale contre le CF Montréal chez eux. Ça a été un match avec beaucoup de hauts et de bas. Mais quand les filles ont gagné ce match en demi-finale, au CF Montréal, devant les fans, et avec la situation qu'il y avait avec les arbitres, dont on se souvient tous, qui ont sifflé la fin du match, et après ils sont venus sur la décision, on a eu 3 minutes de plus alors que le match est fini. Donc après cette victoire, je savais qu'avec l'équipe, on était capable vraiment d'aller au bout et de faire ce qu'il fallait. Donc pour moi, ça a été un des moments clés de notre saison. Ben, on parle de ce moment-là, puis ça a été un obstacle qui a été surmonté. Est-ce que tu as eu à faire face à d'autres obstacles pendant la saison? Tout à fait. Vous savez, une saison de Ligue 1, ça va vite. On a un gros groupe de joueurs, mais il y a beaucoup de circonstances, des situations qu'on ne contrôle pas. Il y a eu beaucoup de blessures, de départs et ainsi de suite. Mais je crois qu'un autre moment clé pour nous, ça a été notre match contre Longueuil. C'est un match où est-ce qu'on est dominé tout le match. On n'est pas encore dans le jeu parce que c'est en mi-saison. Et puis, malgré le fait qu'on ait dominé tout le match, les filles trouvent une façon d'aller gagner le match 1-0 alors qu'on ne méritait pas forcément d'aller gagner ce match-là. Donc, je crois que ça a été un autre moment clé pour nous. Et puis, c'est venu nous dire que malgré les difficultés qu'on peut avoir dans un match, on est capable de trouver une façon d'aller gagner. Donc, ça, c'est des moments importants. Puis, je crois que vous étiez peut-être là aussi, le match qu'on a joué contre Beauport à la maison. On a eu un carton rouge après 10 minutes. Et puis on finit par gagner le match 1-0 aussi. Donc ce sont des moments comme ça qui font en sorte qu'on est capable de bâtir quelque chose et ça crée aussi une certaine confiance. Et ça nous fait savoir qu'on est capable d'accomplir tout ce qu'on veut si on met du sien puis qu'on travaille en équipe et ensemble. Excellent, mais on parle de cette performance-là, c'est des performances, c'est des victoires qui ont été allées chercher dans le dur en cas. Et dans la globalité sur l'ensemble de la saison, c'est comment tu évalues la performance globale de l'équipe? Ça a été une excellente saison. C'est sûr que c'est difficile d'être négatif quand vous gagnez le titre et que vous allez au championnat canadien. Donc, dans l'ensemble, ça a été vraiment une bonne saison. Beaucoup de stress. Les gens ne réalisent pas toute la pression qui vient avec le fait de coacher une équipe semi-pro à ces niveaux et surtout d'être à Emeraude avec une équipe qui a une identité comme la leur. Donc, ça a été beaucoup de stress. Mais je crois que le plus important, j'ai toujours été moi-même durant toute la saison. Je n'ai pas dérogé à mes principes et je l'ai fait comprendre à mes joueuses et à mon staff. Et ça nous a beaucoup aidé justement aussi à pouvoir faire ce qu'on a fait. Excellent. Ben, on a parlé de la performance, on a parlé des obstacles et tout. Tantôt, on a même parlé de ta philosophie, de comment tu veux que ton équipe puisse se sentir. Mais par rapport sur le terrain, en termes de principe de jeu, il y a des coachs qui sont plus défensifs, des coachs qui aiment le ballon. Toi, ça a été quoi quelque chose que tu as dit à ton équipe? Moi, je veux que vous faites ça, peu importe l'adversaire, mais on va se tenir avec ça. C'est une très belle question parce que c'est un truc qui revient quand même assez souvent et puis je le dis toujours. J'aime garder les choses simples. Je trouve que plus les choses sont simples, plus c'est facile de les appliquer. On joue un 4-3-3 classique avec 2-6, 1-10. Et puis, moi, j'aime les joueuses qui sont athlétiques, qui sont dynamiques. Donc, on joue la contre-attaque. Ça, c'est ma façon de jouer depuis un petit moment. Donc, cette année, je n'ai pas dérogé à mes principes. Donc, c'est un jeu qui était vraiment porté vers l'avant rapidement. Donc, vous avez pu le constater aussi. À chaque fois qu'on gagne le ballon, la première touche doit être vers l'avant. Je veux vraiment que les passes doivent être positives. On essaie de trouver les îlots le plus rapidement possible. L'attaquant occupe les défenseurs et puis on va vers l'avant. Ce n'est pas du kick and run, c'est de trouver le joueur qui est le plus haut possible sur le terrain. Et puis je crois que ça a quand même assez bien fonctionné parce que ça nous a permis de gagner
pas mal de matchs cette année avec ce jeu de contre-attaque rapide. Effectivement, mais là, si on revient, MRO a été champion la saison précédente, la saison précédente. Vous êtes champion encore cette année, ça fait un deuxième titre consécutif. Penses-tu que quand tu as pris le poste ou encore quand la saison a débuté, que les autres équipes voyaient MRO prétendant au titre en année? Je ne pense pas forcément qu'on nous voyait encore prétendant parce qu'on a quand même perdu beaucoup de joueuses. Chez de l'équipe championne de l'année précédente avant que j'arrive, je crois qu'on avait gardé peut-être 7, 8 filles seulement de cette équipe-là. Donc il y a quand même une dizaine qui sont parties. Donc il a fallu recommencer un petit peu tout à zéro. Donc je ne pense pas que les autres équipes s'attendaient à ce qu'on vienne et qu'on aille gagner le titre. Et je crois aussi que le club ne m'a pas mis cette pression de me dire « Will, on te fait venir pour que tu ailles être champion de niveau ». C'est sûr que quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit « On aimerait que tu ailles faire ce que tu fais de bien. On sait que tu es un coach qui gagne partout où est-ce qu'il va. » On aimerait la même chose, mais ils n'ont pas mis la pression parce qu'ils savaient que ça allait être difficile de venir et de gagner une deuxième année de suite, surtout qu'on avait perdu beaucoup de joueuses de l'année précédente. Excellent. Mais après cette saison intense en Ligue 1 Québec, avec le titre qui a été gagné face au FC Laval à Laval, avec les défis que l'équipe a surmontés, vous êtes parti au championnat canadien en Alberta, ce qui peut être vraiment comme un moment un peu sombre pendant la saison. C'est un niveau où chaque détail compte. Le rythme, l'intensité, c'est encore plus exigeant, plus agressif, plus athlétique. Vous avez terminé 2 ans. Vous avez joué la demi-finale, vous avez gagné dans le dur jusqu'aux derniers instants. Vous avez terminé 2e au championnat canadien. Comment tu analyses cette performance-là? Je crois que le plus difficile d'être coach, c'est de faire des remises en question après les matchs. Donc, c'est sûr que après le championnat canadien, j'ai eu beaucoup de questionnements. Est-ce que j'aurais dû faire les choses différemment? Est-ce que j'aurais changé ci? Est-ce que j'aurais changé ça? Mais ça fait partie de la game, comme on dit. J'ai pris les décisions qu'il fallait durant les matchs qu'on a joués au championnat canadien. Est-ce qu'elles auraient pu être différentes? Sûrement. Mais à la fin de la journée, on est quand même content du parcours qu'on a eu. Je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont la chance de pouvoir vivre ces moments-là. Et le fait que nous, on a été à mesure de pouvoir aller le vivre à notre première saison, c'est certain que oui, c'était un gros plus. Mais pour revenir sur le championnat canadien, je crois qu'il y a quand même eu 2 moments clés pour nous au championnat canadien. Je crois que la perte de notre joueuse Léonie, qui est définitivement peut-être la meilleure latérale qu'il y avait dans la saison, dans la ligue, qui se blesse dans les 5-10 premières minutes du match en finale. Ça, c'était une perte énorme parce qu'elle avait un gros volume de jeu. C'est notre meneur au milieu de terrain, Ossa aussi, qui était blessé, qui s'est blessé en demi-finale. On a dû la forcer un peu physiquement pour qu'elle puisse jouer la finale aussi, qui n'était pas 100%. C'est sûr que le fait de ne pas avoir ces 2 joueuses clés-là en forme pour la finale a été un handicap pour nous. Mais tout de même, je crois que les filles, elles ont donné ce qu'il fallait. Le fait d'avoir aussi une gardienne comme Léa fait une grosse différence. C'est sans aucun doute la meilleure gardienne avec qui j'ai eu à travailler, puis que je pense même que je vais avoir travaillé parce que c'était toute une chose. Puis cette année, de toute façon, on a vu, elle était gardienne l'année aussi avec Soccer Canada. Donc non, ça a été beaucoup de remises en question après le championnat canadien, mais ça a été aussi beaucoup de fierté parce que j'ai appris beaucoup de choses en allant dans un tournoi qui se fait sur une courte période de temps avec beaucoup d'intensité et contre les autres meilleures équipes du pays justement. Donc ouais. Entre remise en question, on a les performances, une équipe qui se bat jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses que cette expérience a apporté à ce groupe-là? Moi, je crois que quand vous regardez un petit peu, on va dire, en anglais, on dit the bigger picture, vous regardez un peu en grand. La plupart de ces filles qui étaient avec moi au championnat canadien, il y avait pas mal qui étaient à l'Université de Montréal, pas mal à Concordia aussi. Et vous voyez aussi ces filles-là avec l'université après. On a l'Université de Montréal qui allait gagner le championnat canadien au niveau universitaire, qui ont été champions au Québec. Et tu as Concordia qui est allé en play-off aussi pour la première fois depuis tant d'années. Donc, on voit vraiment que les filles qui ont été avec nous en ce championnat canadien-là, elles ont compris que ça prenait beaucoup de sacrifices pour pouvoir aller au bout. Et je crois que ça a pu se retransmettre aussi quand elles se retournent avec leur université après. Elles ont pu aussi vraiment aller continuer cette dynamique-là parce que ça les a donné un bon momentum pour commencer les saisons universitaires aussi. Effectivement, et c'est sûr qu'à Forium, on a suivi pas mal de matchs de ces joueuses-là. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de progression de leur part.
Mais à froid, tu as dit que tu as fait des remises en question par rapport à la performance. À froid, qu'est-ce que tu penses qui a réellement manqué à l'équipe pour aller jusqu'au bout? Je dirais la fraîcheur. Un championnat canadien en fin du mois de juillet, début août. La saison a été éprouvante physiquement, mentalement. On a perdu beaucoup de filles, comme la plupart des équipes aussi qui ont dû retourner aux États-Unis. Donc, on avait quand même un groupe restreint. On avait des filles aussi qui étaient fatiguées aussi, justement. Donc, je crois que le truc qui nous a peut-être plus manqué, c'est peut-être, je dirais, la fraîcheur. Physiquement, je crois que ça a été l'élément le plus difficile parce que je crois que mentalement, le groupe était sereinement bien. Mais je crois juste que physiquement, on a été limité. Et puis, ça s'est vu au match en finale. On a vu que physiquement, ça a été difficile un peu de garder le cap. Ben, là, si on revient sur la fraîcheur physique en tant que telle, ben, c'est ça qui a été décisif, comme tu l'as dit, en finale. Mais tu as dit tantôt que tu aimes aller en contre-attaque, tu aimes les joueurs qui sont athlétiques. Est-ce que sur le plan du rythme, de l'intensité que tu as eu pendant ce championnat canadien-là, est-ce que les équipes t'ont obligé à sortir de ce dynamique-là? Je dirais que oui. Surtout l'équipe ontarienne en finale. C'était une équipe qui physiquement était beaucoup plus préparée, je dirais, que nous autres, beaucoup plus fraîche. On a joué la contre-attaque. On a essayé de jouer la contre-attaque en première période. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de marquer. Et puis, en deuxième période, je crois qu'il nous a manqué un peu cette fraîcheur-là que l'équipe de l'Ontario avait plus que nous. Et je pense que une des erreurs principales que j'ai faites aussi peut-être, c'était le fait de ne pas avoir été en mesure de ramener un peu du sang neuf quand il le fallait. Donc c'est pas mal ça. Bon, on a parlé de CSM Héros, de la saison, championnat canadien, le titre en Ligue 1 Québec. C'est comme tu as dit tantôt, tu es aussi entraîneur avec l'Université Concordia, avec John Abbott. Tu as été très actif au soccer pendant l'année. À Concordia, l'équipe est arrivée en série après plus de 20 ans. À John Abbott, par contre, c'est un groupe qui a été plus dans une période difficile après avoir gagné un titre. Pour revenir sur ces expériences-là, qu'est-ce que ces différents contextes t'ont appris en tant qu'entraîneur pendant l'année? Je ne vais pas être prétentieux. Je crois quand même que je suis un coach qui a une étiquette quand même de gagnant. Ça fait 3 ans, quand même, je dis les 3 dernières années où est-ce que j'ai toujours gagné un titre majeur. Avec John Abbott, on a été champion provincial, régional les 2 dernières années. Avec Emerald, on a gagné cette année, puis même avant aussi avec le collège à Sainte-Anne, on a gagné. Donc, je suis un coach qui aime gagner. Je me donne les moyens aussi pour y arriver. Et qu'est-ce que je dis par là? C'est que je m'entoure de coachs, de staff qui ont la même façon de voir les choses que moi, des gens qui sont passionnés comme moi. Et je bâtis aussi des équipes qui sont à mon image. Donc, s'il y a un truc que j'apprends après chaque saison, c'est le sacrifice et l'effort qu'il faut mettre pour être champion. Les gens croient qu'on se lève un matin et puis on dit on va mettre une équipe de champions. Non, ça prend vraiment un travail de longue haleine pour pouvoir bâtir un groupe de champions. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux être fier de ce qui a été accompli parce qu'on se donne les moyens d'arriver à nos objectifs. Si, pour revenir toujours dans ces contextes-là, on revient précisément avec Concordia. Vous êtes allé en série, vous avez affronté Laval chez eux, vous êtes passé très proche d'une qualification pour aller aux nationaux. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui a manqué à l'équipe? Je ne dirais pas la fraîcheur, je dirais l'expérience. C'était un jeune groupe avec Concordia, une jeune équipe. On a eu beaucoup de remaniements. C'était ma première saison en tant qu'entraîneur-chef des filles parce que dans le passé, j'étais entraîneur des garçons. Et c'est juste cette année que j'ai pris l'équipe en tant qu'entraîneur-chef chez les filles. Donc, j'ai ramené beaucoup de jeunes joueuses qui sont venues changer un peu la dynamique du groupe. Je crois que le match contre Laval, comme tu le sais si bien, on gagnait 2-0 après 20 minutes. Et on a fini par perdre 4-2 malheureusement. Laval était une équipe qui était beaucoup plus mature, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan mental. Donc, c'est une équipe qui est habituée aussi à jouer ce genre de match-là. C'est une équipe qui est habituée à aller au championnat canadien. Donc, c'est sûr que nous, il nous a manqué vraiment cette expérience de ce type de match. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que les filles l'ont vécu cette année. Donc, ça va être facile vraiment pour elles de savoir
qu'est-ce qu'on doit faire pour être en mesure de gagner ces matchs-là. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour nous cette année. L'année prochaine, on espère qu'on va être en mesure d'aller répéter un peu cet exploit-là et de pouvoir rejouer des matchs de cette envergure. C'est une leçon pour l'équipe qu'elles vont sûrement apprendre pour pouvoir mieux amorcer la saison prochaine. À John Abbott, après un titre, les victoires ne venaient pas. C'était une saison un peu plus compliquée en tant que telle. À froid, avec le recul, quand tu regardes tout ça, comment t'expliques cette saison qui a été plus difficile? Comme tu as dit à froid, je dirais, est-ce qu'on se voyait plus beau que ce qu'on était? Peut-être, comme tu l'as si bien dit. Les 2 dernières années avec Abbott, je crois qu'on a perdu un match sur les 2 dernières saisons. Un match seulement, donc sur à peu près 18 matchs. Donc, c'était un groupe qui était humainement soudé. On a perdu beaucoup de joueuses, on a eu un bon recrutement. Je crois que les filles n'ont pas eu le temps de pouvoir, je ne sais pas comment dire en français, en anglais on dit melted together, et les filles n'ont pas eu la chance de pouvoir vraiment créer cette chimie assez rapidement. Et je crois qu'on a payé sa cash aussi. On a eu, malheureusement pour l'équipe, on a eu des blessures clés. Si notre attaquante principale, Mia, s'est blessée durant un match amical contre Dawson durant les pré-saisons. Ensuite, on a notre top joueuse aussi, Bianca, qui s'est blessée au championnat canadien avec Longueuil. Donc là, on perd d'entrée du jeu 2 joueuses clés qui sont offensives. Donc là, en arrivant en saison, comme tu as vu, oui, ça a été une saison difficile. On n'était pas en mesure de marquer des buts. Si on n'a pas perdu des matchs avec des scores, je crois que le plus grand nombre de buts qu'on a accordé cette saison, c'était 2 buts. Ou est-ce qu'on a perdu un 2-1? Tous les matchs étaient vraiment 1-0, 1-1, 2-1. Donc, on a perdu les joueuses qui étaient capables de marquer des buts et on n'a pas été en mesure d'avoir des solutions pour compenser ces choses-là. Donc, ça a été vraiment frustrant parce qu'on était vraiment proche de pouvoir aller chercher la montée en D1. Mais tout de même, quand tu regardes l'ensemble du travail qui a été fait les 3 dernières années, on est quand même content de ce qui a été fait. Oui, avec John Abbott, ça a été une saison un peu mitigée, remplie de frustration. À Concordia, on peut dire que ça a été quand même une bonne saison parce que l'équipe a su surprendre beaucoup de monde qui ne voyaient pas aller en série. À MRO, deuxième titre consécutif, une 2e place pour une 2e année de suite au championnat canadien. Au final, quand tu regardes la saison au complet, est-ce que tu le regardes avec davantage de fierté ou de frustration? C'est difficile à dire. Je ne veux pas avoir les prétentions une fois de plus, mais c'est sûr que tu dois être content quand même à la fin de la journée quand vous regardez tout ce qui a été fait. Je suis très content de mon équipe et moi et de mes joueuses parce qu'on a accompli beaucoup de bonnes choses. Dans le championnat canadien, de finir 2e, avec Concordia d'aller en play-off après 20 ans, puis d'être aussi proche du championnat canadien aussi. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de fierté. Avec John Abbott, c'est sûr que ça a été beaucoup plus mitigé. Mais même là encore, c'est un travail sur le long terme qui a été mis en place. Donc, on va quand même positiver. On a appris beaucoup de choses. On va essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs de cette année avec eux. Et on va s'assurer que l'année prochaine, les choses vont être beaucoup plus intéressantes. Mais de façon générale, on est super content de la saison qu'on a eue. Je rentre souvent à la maison. Quand vous êtes coach, on regarde juste le terrain, mais il y a un support mental, familial qui est aussi super important. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui est assez supportive, qui regarde tous les matchs. Quand je rentre à la maison, c'est la première personne avec qui je dois décortiquer les matchs. Elle me demande comment ça a été. Donc, ça fait en sorte que quand je rentre à la maison, même si on perd des matchs comme au championnat canadien ou bien avec Concordia, je sais que je vais rentrer et puis je vais avoir quelqu'un qui va être là pour m'écouter, qui va pouvoir me dire qu'on est fier de toi et ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça aide et ça fait du bien. Ben oui, c'est sûr, quand les équipes perdent, on voit toujours l'entraîneur. C'est lui qu'on tape du doigt. On oublie souvent ce côté humain-là, surtout avec la charge mentale et tout. C'est comment tu arrives à concilier ton rôle d'entraîneur et ta vie de famille? C'est de mettre les balises. C'est de mettre des balises parce que le plus difficile, quand tu es un coach, ça n'arrête jamais. Quand tu arrives à la maison, tu prépares la séance de lendemain, tu regardes qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a bien été. En plus, aujourd'hui, on a tellement de support technologique. On a des plateformes, on a VO où est-ce qu'on va regarder les entraînements, les vidéos des matchs, et ainsi de suite. Donc, il y a un travail qui peut être fait de façon constante. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été vraiment le fait de me dire que
quand j'arrive à la maison, je me donne un petit 1 heure pour peut-être revoir tout ce qui doit être fait ou bien qui devait être fait. Et ensuite, d'accorder le temps à ma famille qui est quand même à la fin de la journée le plus important dans ma vie. Et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai la chance d'avoir une femme qui est ultra compréhensive de mon métier. Elle comprend la charge mentale et physique qui vient avec et elle me supporte beaucoup dans ça. Et je suis aussi content d'avoir un staff, là, que ce soit avec Emero, Concordia ou John Abbott, un staff qui est capable aussi de prendre des responsabilités pour m'enlever cette impression de foi. Donc ça aussi, c'est vraiment des non négligeables. Effectivement. Mais c'est sûr que tantôt, on a parlé de défis, de remise en question. Dans ces moments d'autres défis, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à rester concentré là-dedans? C'est mon objectif. Je me dis toujours, à la fin de la journée, je suis un coach qui aime gagner, comme je crois que tous les coachs aiment gagner, mais gagner a un prix. Les gens ne comprennent pas ça souvent, c'est que mais pour gagner des matchs, c'est un prix et deux fois, il y a des défaites qui vont venir te permettre d'apprendre beaucoup de choses. Donc, deux fois, quand il y a des coachs qui veulent juste gagner et qui tiennent à cœur à des victoires comme moi, quand on perd des matchs, on ne voit pas ça souvent comme un échec, on le voit comme, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait dans ce match-là? Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait fait différemment? Donc, ces échecs-là, souvent se transforment en moments d'apprentissage. Et c'est où est-ce que moi, je tire beaucoup mon épingle du jeu, je dirais, c'est d'analyser chacune des défaites que j'ai eues pour voir qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour m'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc, c'est quand même un peu comme ça que je vois les choses et je crois que ça me permet aussi de positiver toujours. Je suis quelqu'un de très positif. Même quand les choses ne vont pas bien, j'essaie de trouver le positif dedans. Donc, quand le moment était un peu plus difficile, je me disais que ça va être temporaire. Je suis quelqu'un de croyant aussi. Donc, je me dis toujours que toute chose a une fin. Donc, quand ça ne va pas bien, ça va durer un petit moment, puis après, les choses vont se replacer. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, même dans les difficultés, je positive toujours et je me dis que ça va aller mieux. Excellent. On a parlé de la charge mentale, le support familial, on parle de la performance des équipes, les analyses qui doivent être faites après les matchs et tout. Si on revient à l'équipe, à l'individualité par rapport aux joueuses, si tu as eu un coup de cœur pendant la saison, pas quelqu'un pour ses statistiques, mais vraiment une joueuse pour ce qu'elle a apporté à ses coéquipières et tout, qui serait cette joueuse-là? C'est une question quand même assez intéressante parce que j'ai eu la chance de travailler avec énormément de bonnes joueuses cette année, que ce soit avec Emero, que ce soit avec Concordia ou même John Abbott. J'avais beaucoup de joueuses, comme tu as dit, qui n'avaient pas forcément l'éclat de superstars comme les Sheila, les Léa ou les Rachel ou les Maria avec John Abbott. Mais s'il y a une joueuse qui a sorti son épingle du jeu, je dirais, c'est définitivement Juliana avec Concordia. Giuliana Faustini, ça a été définitivement mon coup de cœur. C'est une joueuse qui incarne la joueuse type qu'un coach fait voir. C'est une joueuse qui est disciplinée, elle est travaillante, elle est engagée, elle est dévouée. Elle ne va jamais avoir son nom sur la feuille de match. Elle ne va pas avoir un assist, elle ne va pas avoir de but, elle ne va pas avoir de tir au but. Mais le travail qu'elle va faire va permettre à ton équipe d'avoir des chances de pouvoir marquer. Donc, je crois que Giuliana est définitivement la joueuse qui a été mon coup de cœur cette année. De par son engagement, son dévouement et sa passion. Donc, j'espère que je ne vais pas faire des jalouses en disant ça, mais ça a été mon coup de cœur. Mais j'ai eu beaucoup de joueuses cette année qui ont fait un travail remarquable aussi. Oui. Coup de cœur, on parle vraiment du soccer féminin, tu es très actif au niveau du soccer féminin. C'est comment tu perçois l'évolution et l'avenir du soccer féminin ici au Québec? Je crois que l'évolution, il est définitivement entre bonnes mains, très 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 positif. Beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent. Comme tu as dit, ça fait quand même longtemps que je suis impliqué dans le foot féminin au Québec. On a vu l'évolution des choses. Je crois que la venue des Roses aussi est venue vraiment amener une stabilité pour nos joueuses québécoises et on est capable de se projeter vers l'avant. Moi, je pense que l'avenir est radieux pour le football québécois. Il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent. Je sais qu'on est focusé sur le côté féminin, même du côté masculin aussi, je crois que c'est un peu la même dynamique. Il y a cet essor avec nos équipes professionnelles qu'on a maintenant, le Supra et les Roses, plus les CF. Donc, on a vraiment quelque chose aujourd'hui sur lequel nos athlètes peuvent vraiment regarder de l'avant. Donc, moi, je suis super positif. Je crois que les choses vont aller pour le mieux pour le foot québécois. En parlant d'avenir, récemment,
tout le monde du soccer l'a vu, que tu as annoncé ton départ du CSC Miro en tant que tel. Est-ce que ce départ-là, ça marque une pause ou ça va être une nouvelle étape que tu veux entamer? On peut le voir de deux façons. Comme je t'ai dit, mentalement, ça a été demandant l'année passée, de pouvoir gérer toutes mes équipes. Miro, Concordia, John Abbott, mentalement, c'était vraiment demandant. Après la saison qu'on a eue, avec, bien évidemment, avec les pour et les contre, c'était difficile de quitter une équipe comme Miro parce que, en plus, on s'est potentiellement qualifié pour les CONCACAF l'année prochaine. Donc, c'était quand même un échéancier important. Pour moi, il fallait quand même prendre des décisions aussi qui allaient un peu aller dans la direction un peu familiale, aussi avec madame et les enfants. Donc, pour moi, c'est vraiment un peu une pause parce que je me suis dit que ça serait bien d'avoir un été. Ça fait à peu près 5-6 ans que je n'ai pas eu un été tranquille, normal. Maintenant, en tant que père de famille avec un nouveau-né, je crois que ça peut être bien aussi pour moi de prendre un petit été un peu tranquille avec madame et les enfants. Et je travaille aussi sur différentes licences de coach. Donc, je vais prendre ce temps-là cet été pour vraiment avancer avec mes licences de coach. Et puis, on va préparer la saison avec Concordia un peu plus sereinement. Même chose pour Abbott. Et puis, l'année prochaine, on va voir c'est quoi les opportunités qui vont s'offrir à nous. Excellent. Mais en parlant d'opportunités, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à entraîner? C'est l'amour du jeu. Je joue au foot depuis que j'ai 5-6 ans. Je coach depuis une dizaine d'années. Le football, c'est toute notre vie, c'est notre passion. Donc, pour moi, c'est toujours d'aller partager l'amour que j'ai pour notre sport avec les joueurs et les joueuses. Donc, c'est une motivation qui va sûrement être éternelle. Je ne me vois pas arrêter de faire ça. Donc, c'est sûr que le coaching représente tellement de choses. Donc, même en prenant une petite pause, je crois que je ne veux pas arrêter d'être actif parce que je fais beaucoup de choses autour du foot, beaucoup de cliniques, beaucoup de conseils. Il y a beaucoup d'équipes qui font appel à mes services pour aller les aider avec les équipes féminines ou masculines. Donc, non, on va continuer à être passionnés. Parfait. Mais définitivement, ça a été une saison intense que tu as eue. Mais si on revient sur la saison, c'est quoi une leçon pour toi? La saison en tant que telle, si tu devrais la résumer à une leçon, ça serait quoi? Prendre plus de risques. Je crois que je suis quelqu'un qui est quand même assez tranquille. Je gère assez bien le stress et la pression. Je crois que cette année, je n'ai pas pris autant de risques que j'aurais pu prendre. Donc, je crois que la leçon ultime que j'ai prise cette année de mes 3 équipes, c'était d'être beaucoup plus entreprenant, de prendre beaucoup plus de risques et de dealer avec les conséquences après. Excellent. Mais sur cette leçon-là, prendre plus de risques, on a vu tantôt un moment remarquable pour toi avec le CSC Miro. Si on devrait prendre tes 3 équipes, je sais que ça va être une question assez difficile. Ce serait quoi ton meilleur souvenir quand on prend les 3 équipes réunies, si tu devrais choisir un moment dans lequel pour les 3 équipes? Comme tu l'as dit, c'est difficile. C'est difficile parce que les 3 équipes m'ont donné beaucoup d'émotions. C'est difficile pour moi de ne pas prendre un moment comme notre finale contre Laval, où est-ce qu'on gagne justement dans le Stade des Roses, devant quand même une belle foule, devant les spectateurs de Laval, parce que tu es à domicile quasiment. Je crois que ça a été un moment tellement marquant parce que pour moi, un jeune coach qui vient d'arriver en semi-pro, je viens ma première année, je gagne le championnat. Donc ça a été un moment vraiment, vraiment marquant. Cette finale-là avec Miro, ça a été vraiment un moment marquant. Mais je sais que tu ne vas pas être content parce que je vais tricher un petit peu. Mais avec Concordia aussi, je crois que le moment marquant aussi, ça a été notre victoire à McGill, où est-ce qu'on perd 1-0 à la mi-temps et on finit pas gagner 2-1. Ce match-là nous remet en course tout de suite pour les séries. Donc, c'est des matchs références, c'est des matchs que j'ai encore, qui sont encore bien ancrés dans ma mémoire, que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais oui, c'est des matchs qui sont tellement importants, si bien que le match contre McGill, on peut dire que ça a été le tournant de la saison en tant que tel. Mais après cette saison-là, avec ces 3 équipes, dans 3 contextes différents, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que c'est les résultats en tant qu'un coach qui est très exigeant ou c'est vraiment le chemin qui a été parcouru? Je crois que la réponse serait le chemin parcouru.
mais je n'irai pas dans cette direction-là. Je dirais que c'est le résultat. Ça fait longtemps qu'on travaille pour arriver à ce niveau. Donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, les résultats sont ce qui vient me parler de plus. Parce que nous avons été amusés d'accomplir un travail de longue haleine. Et quand je dis on, je parle vraiment beaucoup de moi et mon staff. Parce que c'est mon staff à Concordia ou à Nero ou à John Abbott, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je crois cette année, on a récolté les résultats de tout le travail que nous avons accompli les dernières années. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment les résultats qui me rendent fier parce qu'on a accompli vraiment de belles choses qui n'arrivent pas tous les jours. Donc oui, c'est pas mal ça. Les résultats, l'exigence et tout. Sur cette saison, tu auras marqué les 3 équipes que tu as dirigées d'une quelconque manière ou d'une autre. Pour conclure cette rencontre-là, si tu avais un dernier mot à dire, ça serait quoi? Moi, je dirais, si c'est pour les joueurs, c'est super simple. Faites-vous confiance. Écoutez vos coachs. Moi, j'ai la chance d'être avec des joueurs qui écoutent beaucoup ce que je dis. J'ai des joueurs avec qui j'échange beaucoup, est-ce qu'il y a une communication qui est ouverte. Et moi, je dirais pour les coachs, c'est vraiment d'être beaucoup à l'écoute. Des fois, les coachs, on a tendance un peu à avoir une idée de jeu, une philosophie, et puis de l'imposer à nos joueurs sans forcément savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire différemment? Et s'il y a une chose que je peux vraiment passer comme message, ce serait vraiment pour les coachs d'être beaucoup plus à l'écoute de leurs joueuses et de voir qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va mettre en place. Et si c'est pour les joueurs, je dirais beaucoup plus vraiment d'être à l'écoute des coachs et surtout d'être confortable d'aller poser des questions à le coach pour savoir qu'est-ce qui peut être fait différemment. Mais de façon globale, je crois que je suis un coach qui est comblé aujourd'hui. Je suis un coach qui est content du travail qui a été fait, du travail accompli. Et puis, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Que l'avenir nous réserve, c'est sûr, avec cette pause-là que tu vas prendre, tu vas sûrement manquer à l'ensemble du monde de soccer à Montréal, au Québec. On va pas voir Willy sur le bas de touche, mais on est très impatient de te revoir, coacher Concordia, revenir en RSEC l'année prochaine. Ça a été un plaisir de t'accueillir avec Inforium. On renouvelle encore nos félicitations pour ce titre de coach de l'année. Entraîneur de l'année, c'est pas quelque chose de donné. C'est sûr, c'est un travail qui a été fait vraiment en coulisses. C'est un travail que tout le monde ne voit pas souvent. Les entraîneurs, tout le staff et tout, c'est un travail qu'on ne met pas souvent en avant, mais c'est un travail vraiment gratifiant. C'est quelque chose d'important qui est fait pour que les jeunes puissent performer. Merci encore, Willy, de nous avoir accueillis ici, dans les vestiaires de Concordia. Je dirais que le plaisir est vraiment partagé et je veux aussi profiter pour vous remercier pour votre travail. Je crois que ça prend les médias comme vous, qui sont passionnés, qui sont sur le terrain, qui comprennent la réalité non seulement des coachs, mais des joueurs aussi, pour faire vraiment voir au monde un petit peu l'envers du décor. Si on a tendance souvent à juste voir les photos sur le terrain, mais le fait que vous soyez sur le terrain avec les joueurs, avec les entraîneurs et que vous comprenez notre réalité, fait en sorte que vous êtes capable de le relayer avec toute l'intensité de la chose. Donc moi aussi, je voulais profiter pour vous dire merci pour le travail que vous faites et vraiment continuez votre beau boulot parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent et qui sont contents du contenu que vous proposez à la communauté québécoise. Merci, comme tu as dit tantôt, c'est l'amour du jeu qui nous maintient. Donc on va prendre congé de vous, tout le monde qui va suivre cette rencontre-là. On se dit à bientôt, on va sûrement se voir sur le terrain, on se voit au prochain match et encore félicitations. Merci encore à vous. Merci. Au revoir.